Bienvenue dans l'Assemblée des justes. Alléluia. Nous rendons grâce au Père éternel qui nous a encore rassemblés ce matin pour un merveilleux temps de partage, d'édification. Amen. Ce matin, nous allons aborder un sujet très intéressant qu'on connaît tous, mais il est toujours important, on l'a compris déjà, il est important de revenir sur des notions de base que on pense avoir suffisamment assimilées, mais avec du recul et en toute honnêteté, on devrait reconnaître que face à certaines situations, en réalité, on n'a pas vraiment assimilé ces notions de base-là. Et donc, c'est pour cela qu'il est si important donc, de pouvoir à chaque fois revenir sur ça. Il ne s'agit pas de chercher de nouvelles révélations. Non, ce n'est pas une course contre les révélations, mais il s'agit de poser le bon fondement et de pouvoir être édifié. Amen. Le message de ce matin tournera autour du Saint-Esprit. Vous savez, au quotidien, nous mentionnons le Saint-Esprit. Mais un constat que j'ai fait, c'est que dans nos réactions, dans notre attitude, dans notre comportement, de manière générale au quotidien, lorsque nous nous retrouvons face à certaines situations, le constat que moi j'ai fait, c'est que nos réactions, des fois, ne sont pas, n'expriment pas une réelle connaissance de ce Saint-Esprit-là. Nos réactions, notre attitude, notre comportement trahissent bien souvent une faible connaissance de qui est réellement le Saint-Esprit. Amen. Il n'est pas rare de nous entendre dire, de nous entendre chanter que le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Voilà, on dit ça. Mais l'instant d'après, lorsqu'il y a un petit bruit quelque part sur le toit, déjà tu commences par paniquer. Comment le Saint-Esprit est parmi nous, non? Alors, comment tu paniques? Ou quelqu'un vient te dire que, ah, ma soeur ou mon frère, j'ai fait un songe, j'ai vu que si des gens te pourchassaient, des gens t'attaquent, donc il faut pouvoir, si, ah, attention. Et du coup, tu es pris de panique. Le Saint-Esprit n'est-il plus parmi nous? Ou bien il est en congé? Ou il a pris une retraite anticipée? Non, il est là. Donc, ça pose un réel problème, en fait. Et cela m'amène à nous poser cette question. Cette question, je vais dire, que savons-nous du Saint-Esprit? Que savons-nous du Saint-Esprit? Qui est-il véritablement? Au-delà des expressions, au-delà du fait de juste dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est dans la bouche de tout le monde. Il n'y a personne, aucun d'entre nous va dire que cette semaine, il n'a pas prononcé le Saint-Esprit. On le dit tout le temps, mais est-ce que nous savons, est-ce que nous réalisons qui il est véritablement? Que savons-nous de lui? Que savons-nous réellement du Saint-Esprit? Vous savez, cette semaine, les projecteurs seront encore mis sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que sur toute la surface de la terre, puisque c'est la semaine de Pentecôte, on est dans l'effervescence, dans la ferveur. Et plusieurs programmes, plusieurs séminaires seront organisés. Amen. D'ailleurs, nous sommes même invités à apporter la parole quelque part pour un séminaire donc, dans une assemblée. On va reparler lors des annonces. Et donc, il y a plusieurs programmes. Cette semaine, c'est décrété semaine du Saint-Esprit. Comme si les autres semaines-là, les 51 autres semaines de l'année calendaire, sont semaines de qui?
Et il n'y a que cette semaine de Pentecôte, de commémoration, célébration de la Pentecôte, qui est considérée comme semaine du Saint-Esprit. Donc là, les gens s'attendent à quoi? Certains s'attendent à avoir un feu nouveau du Saint-Esprit. Ils vont vibrer. Les corps doivent être en vibration, ils doivent vibrer correctement. Voilà. Là, on sait que non, là, j'ai bien fêté la Pentecôte. Voilà. Certains s'attendent à avoir plus de puissance, comme s'ils n'en avaient pas suffisamment déjà. Alors qu'il est dit qu'il a déployé en nous l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. C'est déjà déployé en toi. Maintenant, tu viens dire que non, c'est seulement dans la prétendue semaine du Saint-Esprit, la spéciale semaine du Saint-Esprit, que tu vas avoir plus de puissance. Ça pose un problème au sujet de notre connaissance de qui est réellement le Saint-Esprit. Qui est-il? Que savons-nous de lui? Nous disons que nous nous réunissons à cause de lui, qu'il est là avec nous, mais nous en savons très peu. Nous savons très peu de choses sur lui. Donc on va s'attendre cette semaine maintenant à avoir plus de dons spirituels, comme s'il n'en avait pas. Et c'est la porte ouverte à toutes sortes de manipulations. Où les boutiquiers spirituels, les gourous spirituels, profitant de cette ignorance profonde du peuple, vont les manipuler. Et eux-mêmes vont vibrer, ils vont dire qu'ils ont reçu le don, alors que non, c'est de la manipulation. Quelqu'un va commencer à lancer des cris stridents. Il dit qu'il commence à prophétiser déjà. Donc il est prophète. On verra tout cette semaine encore. Semaine spéciale Saint-Esprit. On verra tout. Mais au-delà de toute cette agitation spirituelle annuelle que nous faisons, qui sera encore faite cette année, parce que c'est de l'agitation, en réalité. Au-delà de tout cela, que savons-nous sur le Saint-Esprit? Que savons-nous sur le Saint-Esprit? Vivons-nous de manière permanente dans la conscience de qui il est vraiment? Voilà les questions d'intérêt qui, dans un contexte biblique, trouveront, par la grâce du Seigneur, par la grâce du Très-Haut, qui trouveront donc des éléments de réponse dans l'enseignement de ce matin. Et donc, le message de ce matin est intitulé « Le Saint-Esprit en 4 mots ». Le Saint-Esprit en 4 mots. Mot M-O-T-S. Le Saint-Esprit en 4 mots. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va juste aborder 2 mots pour que ce soit digeste. Bon, c'est des choses qu'on connaît, hein, mais on va revenir dessus. Et le but, c'est pour permettre aussi qu'il y ait des échanges autour de ça. Et la prochaine fois, on pourra aborder les 2 derniers mots. Donc aujourd'hui, on verra juste 2 mots, le Saint-Esprit en 4 mots. Le premier mot, c'est, on connaît, saint. Bon, c'est évident, hein, c'est logique. Il est Saint-Esprit, donc il est saint, n'est-ce pas? Mais nous allons voir la subtilité de ça. Le Saint-Esprit, il est saint. Donc le premier mot, c'est saint. Cela paraît logique pour nous qu'on dise qu'il est saint, puisque dans son nom, dans la nomenclature, c'est Saint-Esprit. Donc il est saint. Ça paraît logique. Mais pourtant, on vit comme s'il n'était pas saint. Dans notre quotidien, nous vivons comme s'il n'était pas saint.
Parce que d'abord, est-ce que l'on comprend réellement ce que signifie saint? À ma connaissance, dans la pensée populaire, saint fait référence au contraire de péché. Saint fait référence au fait de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas se mettre en colère, de ne pas faire ceci ou cela. C'est-à-dire, ça fait référence au faire. Ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Voyez un peu. Il faut rester comme ça. Donc, saint fait souvent référence dans la pensée populaire à ça. Or qu'en réalité, non. Saint se réfère à une position. Saint se réfère à une position. Ça ne se réfère pas au faire. Poser là. Non. Mais ça se réfère à une position. Quand il est dit saint, ça veut dire simplement mis à part. Donc, c'est une position particulière, privilégiée, spéciale, unique. Donc, c'est mis à part, séparé d'eux. C'est ce que ça signifie en réalité. Séparé d'eux, mis à part. C'est pourquoi quand il est dit que ton nom soit sanctifié, ça ne veut pas dire que ton nom ne pêche pas, non? Ça ne veut pas dire que ton nom ne mente pas. N'est-ce pas? Mais pourquoi nous voulons assimiler cela à ces éléments, ces rudiments? Mais quand il est dit que ton nom soit sanctifié, c'est simplement que ton nom soit reconnu comme étant à part. On ne va pas le mélanger avec les autres. Il n'est pas dans un foutou. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, nous devons associer à cela cette notion de mise à part, séparée de. Quand on dit que le Saint-Esprit est saint, permettez la tautologie. Donc, quand on dit que le Saint-Esprit est saint, ça veut tout simplement dire qu'il est à part, qu'il est hors catégorie, qu'il est incomparable, qu'il est unique. C'est ce que ça veut dire. Et donc, on ne peut pas et on ne doit pas le mélanger avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Je reprends. On ne peut pas et on ne doit pas le mélanger avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Il est hors catégorie. Il est incomparable. Il est unique. Il est à part. On ne peut pas, on ne doit pas le mettre dans un même panier que quelque autre esprit que ce soit. On ne peut pas, on ne doit pas mettre le Saint-Esprit dans un même panier que quelque autre esprit que ce soit. Il est à part, c'est-à-dire c'est séparé. Ce n'est pas comme les autres. C'est différent. Et donc, nous allons voir les premières fois où le mot saint a été employé. Nous sommes dans le contexte biblique. On parle dans le contexte biblique ce matin. Donc, restons dans ce contexte biblique. Et ensemble, nous allons voir la première. Nous faisons une étude. Donc, nous allons voir la première fois où le mot saint a été employé. Et là, ça nous permet de mieux comprendre ce dont je suis en train de parler. Sinon, on va dire que le frère Giscard, là, il est en train d'inventer des choses. Il veut nous blaguer ce matin-là. Donc, nous allons dans les Écritures, il faut que tout soit soutenu par des versets bibliques, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci, on va soutenir par les versets bibliques. Exode 26, versets 33 à 34. Exode 26, 33 à 34. Si quelqu'un trouve, il peut m'aider à lire ça. Exode 26, 33 à 34. Pendant ce temps, une autre personne peut chercher, préparer Exode 29, 31. Exode 26, 33 à 34. Quelqu'un a-t-il trouvé ça? Exode 26, 33 à 34. Une autre personne prépare Exode 29, 31.
D'accord? C'est Exode 26, verset 33 à 34. Une autre personne me prépare, s'il vous plaît, Exode 29, 31. Et une autre personne prépare Exode 30, 37. Exode 29, 31 à préparer et Exode 30, 37 aussi. Allez, on commence par Exode 26, 33 à 34. Justement aussi. Oui. Le rideau sera placé au-dessous de la poche. Oui. C'est derrière ce rideau que l'on déposera le corps contenant le document de l'alliance. Le rideau servira ainsi de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Séparation. Donc, on fait c'est-à-dire des positions différentes. Vous voyez un peu. Donc, déjà, si on allait un peu plus loin, après dans le tabernacle, on comprend qu'il y a le parvis. Donc, il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Donc, toutes ces notions-là, est-ce que ça a un rapport avec un péché, avec un ne pas mentir, ne pas voler, ne pas ci, ne pas ça? Non. Ça a juste rapport avec, en fait, c'est une position. C'est-à-dire ça, c'est à part. Le Seigneur a décidé de séparer le parvis, là, voilà, la cour, quoi, tout le monde est là. Après, il y a le lieu saint. Et après, il y a le lieu très saint. Exode 29. Ah, tu as lu le 34 déjà. Ok, lis le 34. 34. Oui. On posera ensuite le couvercle sur le corps sacré, oui, dans le lieu très saint. Ouais. Ouais. C'est une notion de séparation. On va revenir dessus. Exode 29, 31. D'accord, Exode 29, 31. Oui. Il dit ceci. On prendra le second bélier, celui dont on marque l'entrée en fonction des prêtres. Et on encuira la viande dans un endroit réservé du sanctuaire. Verset 32. Aaron et ses fils la mangeront avec les pains qui restent dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Verset 33. C'est bon? Oui. Vous voyez, Exode 29, le verset 31. Ça, c'est la version française comment, c'est ça? Ok. Dans la version Louis II, il est dit, tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Et donc, c'est intéressant. Vous voyez, ça nous permet de mieux comprendre le sens du mot. Louis II dit dans un lieu saint. Dans ce que tu as lu, la version française, comment c'est ça, hein? Il est dit un lieu réservé. Ça veut dire quoi? Saint égal à quoi? Réservé. Ça, c'est réservé. Quand tu viens quelque part, dire ah, cette place est réservée. Ce n'est pas pour n'importe qui. Tout le monde ne reste pas là. C'est réservé. C'est une place spéciale en fait. Quand on parle de réservation, ça implique donc une place, ou bien c'est une place qui est réservée. C'est pas une question de faire, non. C'est une place qui est réservée. Exode, maintenant le dernier, Exode 30, verset 37. Exode 30, 37. Je lis dans la version. Oui. On lit d'abord dans Louis II qui dit « Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. » Là, c'est plus précis. Hein? Vous voyez un peu. Il dit « Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable
dans les mêmes proportions. Mais vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Il y a un lien, c'est-à-dire ce passage maintenant établit un lien entre saint et réservé. On ne peut pas les dissocier. Il y a un lien entre saint et réservé. Donc, qui dit réservé dit encore mis à part, séparé d'eux. Et c'est pourquoi au début je disais donc que saint veut dire simplement mis à part, séparé d'eux. On est d'accord maintenant? On évolue. Alors, si on est d'accord sur ça, donc quand on parle du Saint-Esprit, ça veut simplement dire la première idée qu'on doit avoir quand on parle du Saint-Esprit ou quand on pense au Saint-Esprit, c'est de pouvoir se dire, il est à part. Il est à part. Je ne peux pas le mélanger avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Il est à part. Alors, de manière pratique, qu'est-ce que ça implique pour nous? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. On se met à chanter dans Saint, Saint, l'Éternel. Saint, Saint. Tu dis Saint, 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 l'Éternel. Et après avoir dit Saint, 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 l'Éternel, toi, tu viens dire encore, ou un soi-disant prophète intergalactique des nations interplanétaires, ballon d'or du prophétique, 6 fois ballon d'or du prophétique, sorti de je ne sais où, vient te dire que, mon fils, ma fille, alors que tu es peut-être plus âgé que la personne là, il va venir te dire mon fils, ma fille. Et j'ai vu un esprit mauvais, un soi-disant démon dans ton corps, ou qui te tourmente, qui est en toi. Et tu acceptes. Et tu donnes foi à ça, et tu crois à ça. Et tu vas venir même justifier ça. Que, enfin, jusqu'à toi, tu ne connais rien, toi, tu es juste là, tu ne sais pas la réalité, le monde dans lequel on est aujourd'hui, là, bah, attention, hein, toi, on est en Afrique, hein, l'Afrique a ses réalités, hein, toi, tu... Alors qu'il est écrit que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit fait quoi? Que le Saint-Esprit habite en vous. Est-ce que vous me suivez? On est d'accord? C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 3,16. N'est-ce pas? C'est bien ça. Hein? Le Saint-Esprit habite en vous. Donc, si le Saint-Esprit habite en toi, ça veut dire qu'il a élu domicile dans le corps. C'est lui qui est là. Donc, on dit que Saint se dit réservé, à part, mis à part, d'accord? Séparé d'eux. Et ton corps, il est dedans. S'il est dans ton corps, ça signifie quoi? Que ton corps, là, devient un endroit à part. Ou bien, les bien-aimés, vous êtes avec moi, j'espère. Ça veut dire que ton corps devient un endroit à part, réservé. Puisque lui, il ne reste que quelque part qui est réservé. Il ne se mélange pas avec qui que ce soit d'autre. Mais lui, il est à part. C'est comme VIP, quoi. Vous comprenez un peu. C'est comme une place VIP. C'est comme une place VIP, donc c'est à part. Et donc le Saint-Esprit est en toi, dans le corps là. Et le Saint-Esprit est comme le VIP, qui ne reste que dans un environnement, dans un endroit où c'est réservé pour lui, exclusivement réservé pour lui. Et il est là. Mais tu penses, ou on te fait croire que c'est possible qu'il y ait une éventualité qu'un mauvais esprit, un esprit, je ne sais pas quoi, on va te donner son nom.
Ils vont trouver de noms. Il y a noir tout. Esprit d'éternuement même. Ils vont trouver esprit d'éternuement. Esprit de ciel. Tout a d'esprit. Tout a de nom. Voilà, il y a un esprit derrière toute chose. Derrière l'éternuement, c'est un esprit qui te fait éternuer. Voilà, esprit de grippon. Voilà. Donc, ils vont te trouver un esprit. Et donc, dit que cet esprit-là habite. Donc, il y a comme une cohabitation. Dans le corps, dans ton corps, il y aurait une cohabitation entre le Saint-Esprit et d'autres esprits. Et nous acceptons cela. En réalité, lorsque tu acceptes ça, tu révèles, tu dévoiles qu'en réalité, tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit. Tu dis du Saint-Esprit, mais tu ne sais pas ce que tu as vu. Parce que si tu sais ce que ça veut dire, Saint-Esprit, c'est-à-dire, si tu sais le Saint qui est associé à l'Esprit là, qui fait de lui le Saint-Esprit, qui fait du Créateur le Tout-Puissant le Saint-Esprit, en aucun cas tu ne peux accepter l'idée que un autre esprit ou d'autres esprits soient dans le même corps que le Saint-Esprit. Et donc, de la même manière, il est saint, il est à part. On voit souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des images ou des trucs ou des illustrations où les gens montrent comme le Seigneur, comme Dieu en train de faire combat quoi, contre le prétendu Satan. Ouais. Genre, ils sont encore à corps à fight sur un ring. Non, c'est pas possible. Après, vous pouvez sortir toutes sortes de versets, il n'y a pas de souci. Mais la vérité est ceci. Il n'y a aucun combat possible que le Créateur puisse mener avec qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Au-delà de tout, si nous voulons le prendre dans sa globalité, dans l'essence même de qui il est véritablement, c'est un abus de langage de notre part que de penser un seul instant que, oh, frère, combat. Non, il n'a pas à combattre. Il n'a pas à combattre contre lui. C'est le rabaisser. Oui, il faut me sortir des versets où il dit, ah oui, il dit, je combattrai pour vous, oui. Mais on le dit souvent ici déjà. Des fois, le Seigneur, il emploie un langage accessible à nous pour qu'on puisse comprendre en fait ce qu'il fait. C'est comme à un enfant, ce petit enfant de 2 ans, de 3 ans. Tu ne vas pas lui employer les mêmes mots que tu vas employer à un adulte, on est d'accord. Il ne comprendra pas. Mais tu vas lui employer des mots qui sont accessibles pour lui. Mais que toi, tu sais que ce n'est pas ça en réalité. Mais tu emploies ce mot pour qu'il comprenne ce que tu veux lui faire passer comme message. Et c'est ce qui est le cas quand on lit la Bible aussi en fait. Il y a beaucoup d'expressions où c'est juste pour que dans notre humanité, on puisse comprendre ce qu'il veut nous transmettre comme information en fait. Mais d'un point de vue spirituel, lorsque nous le prenons dans sa globalité, il est totalement hors de propos que nous puissions penser que le Seigneur combat. C'est pas possible. Il combat contre qui? Dites-moi. Puisque c'est lui qui a tout créé, on est d'accord. C'est lui qui a tout créé. Maintenant, le Créateur va combattre ses créatures. C'est possible. Il va se battre contre cette créature. Ou alors, en fait, ou c'est un peu comme si le jugement aussi va se battre avec son enfant. Non, est-ce que c'est possible?
Ah, mais c'est ce que nous disons du Créateur. Oui, c'est ce que nous disons qu'il fait. Ou c'est ce à quoi nous l'invitons. Et on appelle ça prière. Père, combat, combat les ennemis de ma destinée, les ennemis de ma vie. Combat, combat. Genre, il y en a même des utilisations où tu vas bras de fer. Genre, avec un Satan, ça te fait bras de fer. C'est absurde. Et donc, dans le subconscient de beaucoup, ça reste cette image. Et beaucoup fonctionnent ainsi. N'est-ce pas? Disons la vérité. Beaucoup d'entre nous fonctionnent ainsi. On pense donc qu'il y a un bras de fer, quoi. Et on dit donc l'ennemi, le diable ou le quoi, là, il résiste. Donc, il faut intensifier. Et c'est. En fait, l'intervention de ton Père éternel, du Créateur, est prière dépendante. Est prière dépendante. C'est-à-dire, ça dépend de l'intensité de ta prière. Ça dépend de ton boucan dans la prière. Ça dépend de ton vacarme dans la prière. On va te dire, prie comme le tonnerre. Prie like thunder. La godo godo godo, li babu bobo, les zouzazazabra, lukata kata kata kata, les keke keke keke, li gadou zabra la kuta kata. C'est prière dépendant. Et selon l'intensité de tes lubaku kata 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 là, ton père sera davantage motivé à combattre pour toi. De manière sérieuse, pensons-nous objectivement qu'il y ait quelqu'un qui puisse se tenir devant le Tout-Puissant et engager un combat. Répondez-moi en toute franchise. Peut-être c'est moi qui me trompe, mais de manière sérieuse et objective, pensez-vous, au regard de tout ce que vous avez entendu sur le Créateur, de qui il est, de sa toute-puissance, de sa domination, du fait que c'est lui qui est le créateur de toutes choses et que tout lui est soumis, que rien ne peut se faire sans sa volonté, rien ne peut se faire sans que lui ne l'ait arrêté, et que si lui prend une décision, personne ne peut remettre cela en cause. Si lui, il est dans sa main, personne ne peut la retrancher. Au regard de tout cela, pensez-vous objectivement et très sérieusement qu'il y ait un seul être dans tout l'univers qui soit assez fort, assez puissant et capable de se tenir devant le Tout-Puissant pour combattre? Répondez-moi s'il vous plaît. Les bien-aimés qui sont en ligne aussi, répondez-moi s'il vous plaît. Pensez-vous objectivement, très sérieusement, que cela est envisageable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Dites-moi. Votre silence m'inquiète. Dites-moi, est-ce que c'est possible? Je n'entends pas bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors pourquoi parlons-nous de combat? Pourquoi parles-tu de combat? Pourquoi l'invites-tu à combattre? Pourquoi le mêles-tu dans le combat? C'est-à-dire que tu veux le mélanger. Oh, il est à part. Caris peut se battre avec les enfants de son âge. Il n'y a pas de souci. Mais comment tu vas inviter le papa de Caris à venir se battre avec les enfants de l'âge de Caris? C'est ça, c'est non. Si on le voit en train de se battre avec les enfants de l'âge de Caris, qu'est-ce qu'on va dire de lui? On va dire c'est quel vieux ça? Un vieux, qu'est-ce qu'il fait? On dit mais il n'est pas sérieux. Mais c'est ce que nous faisons avec le Créateur. Nous le mêlons aux histoires de bas de gamme. Et inconsciemment, c'est un mépris de qui il est. C'est un mépris. Et on pense que si on ne fait pas ça, donc on n'a pas encore prié. Notre Père éternel n'a pas d'adversaire. C'est qui son adversaire?
Il n'a pas d'adversaire. Il n'a pas d'opposant. Il n'y a aucune rébellion qui s'est soulevée contre lui. Hein. Arrêtez ça. Si vous pensez cela, vous aviez pensé cela, s'il vous plaît, il n'y a aucune rébellion. Aucune rébellion. C'est lui qui, on va venir sur ça après, c'est lui qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui met dans le cœur de terre de faire ci, point. Mais il n'y a pas de rébellion. Donc, vous allez me dire que le fait que Pharaon, le Seigneur dit, l'Éternel dit à Moïse, va voir Pharaon, dis-lui, laisse aller mon peuple. Moïse vient se présenter devant Pharaon et il dit ça. Pharaon dit non, je ne laisserai pas aller le peuple, je m'oppose à cela. Alors, d'un point de vue humain, dans un raisonnement humain, on va dire, donc, Pharaon, parce que Moïse n'est pas allé de son propre chef, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Moïse est juste un porte-parole, un intermédiaire, il est juste allé apporter la parole de quelqu'un. Donc, si il y a opposition, s'il y a refus, c'est refus de la parole de celui qui a envoyé Moïse. Alors, dirions-nous que Pharaon s'est opposé à son créateur? Hein? C'est le créateur lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est ce qu'il a voulu. Est-ce que là, on va dire que Pharaon s'est rebellé contre le créateur? Comme les gens aiment si bien dire, sur la base d'une interprétation tronquée, erronée d'Apocalypse 12, que le soi-disant Satan se serait rebellé contre son créateur. Et donc, il y a un camp rebelle, il y a un gouvernement parallèle, et donc voilà. Ça, c'est une vue superficielle. C'est une vue superficielle de la situation. Mais quand vous allez en profondeur, vous réalisez que maintenant, en fait, c'est lui qui est toujours derrière. C'est lui qui joue des deux côtés. Et plus tard, Paul nous le répète, que le Seigneur a joué au chat et à la souris avec un Pharaon. Il jouait au chat et à la souris. C'est Tom et Jerry, il a fait. C'est comme Tom et Jerry. Et il aime faire ça. Donc il n'a pas en réalité d'opposant. Toi, tu vas croire que tu es en train de te rebeller. Tu vas croire que tu es en train de résister, ou bien que tu vas penser que l'autre se rebelle ou résiste. Mais non, personne ne se rebelle, personne ne résiste. Tout le monde fait ce que le Père, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Très-Haut, a prévu qu'il fasse en un temps T donné. Et au temps T plus 1, ce qui est prévu pour ce temps T plus 1, tout le monde, sans exception, s'y conformerait aussi. Parce que, en définitive, qui a fait plier encore Pharaon? Le même Pharaon qui disait, je ne vous laisserai pas partir. Illico presto, il les a laissés partir, et avec encore des biens. Il dit, prenez tout ce que vous voulez, mais quittez mon royaume, quittez mon pays, c'est tout ce que je vous demande. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez tout. Pourquoi n'a-t-il plus résisté? Ça nous permet de comprendre qu'en fait, Pharaon n'avait jamais résisté. Pharaon ne s'était jamais rebellé. C'est l'intelligence humaine qui verrait cela comme étant une résistance ou une opposition, une rébellion. Mais en réalité, du point de vue du Seigneur, était-ce une rébellion? Était-ce une opposition? Était-ce une résistance? Non. C'était simplement le déroulement du plan parfait du Seigneur, du Créateur, du Tout-Puissant. Et c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Amen. Donc, en fait, ça ne devait même pas être envisageable. Que il y a un combat, donc les ennemis et un diable, ainsi va combattre, va faire ci, et toi-même tu. Non, c'est pas envisageable en fait. Parce que tu te dis, mais attends, celui dont on parle, il est à part.
Je ne peux pas le mêler. Et il est en moi. Donc, du moment où il est en moi, dès ce moment-là, c'est fini. Le problème est réglé. Il n'y a plus rien qui peut venir interférer, combattre. Non, ce n'est pas possible parce qu'il est à part. Il est à part. Amen. Rapidement, le deuxième mot. Donc, le premier mot, c'est saint. On va voir le deuxième mot rapidement. Vous voyez qu'on ne pourra pas voir les 4 mots aujourd'hui. Allez, le deuxième mot, c'est aussi un mot qu'on connaît très bien. J'espère qu'au moins avec le mot saint, on a eu une meilleure compréhension par rapport à ce que on savait de ça, en fait. À ce qu'on savait en fait, quand on parle du Saint-Esprit, on a mieux compris ce que ça implique pour nous. Le Saint-Esprit, notamment le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit parmi nous, le Saint-Esprit avec nous. On a mieux compris, donc ça signifie qu'il est à part, il ne se mélange pas, on ne peut pas le mélanger avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Et il est en nous parce qu'il est en nous, il n'y a pas de combat venant de qui que ce soit, non, mais il est totalement à part et sa présence en nous nous confère donc cette position aussi privilégiée, à part en fait. Rien ne peut venir mélanger parce que bon, ce qui veut venir là, il vient où? Là où lui il est. Oh, là où lui il est, c'est réservé. C'est à part. Donc ce n'est pas possible. Place réservée. Qui va aller à une place réservée? C'est pas ta place. Tu vas dire, fait quoi là? Qui va te laisser y aller? C'est pas possible en fait. Ce n'est pas envisageable. C'est ça. Parce qu'il est saint. C'est pourquoi il est saint. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit. Et c'est important qu'on comprenne qui il est. Au-delà du boucan qu'on fait et qui va encore commencer cette semaine, ou semaine dite, semaine de Pentecôte, semaine spéciale, Saint-Esprit. Tu vas voir, les gens vont tomber dans tous les sens. Oh, bon, on va dire, effusion de l'Esprit. Ouais, le feu du Saint-Esprit. Quelle manifestation? C'est de l'émotion, c'est du sensationnel, c'est l'émotion, c'est l'âme. Il est déjà là. On va dire, invitons le Saint-Esprit. Il est déjà là. Tu invites celui qui est déjà là. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Oh, ça commence. Nous avons besoin de toi. Et tu commences à ressentir des frissons. Tu vois la chair de poule là, tu te dis que là, il vient déjà. C'est l'âme. Il vient. Et derrière, quelque part, quelqu'un va crier. Tu dis, le Seigneur est en train de venir dire. C'est Papa Noël. Ce n'est pas Papa Noël. Il n'est pas Papa Noël qui va descendre du ciel et il faut l'attendre, il faut le dire. Non, c'est pas ça. Il est déjà là. Alléluia. Le deuxième mot, c'est le mot Seigneur. Amen. Vous me suivez bien, j'espère. Le deuxième mot, c'est le mot Seigneur. Un mot qu'on connaît tous. Ce matin, on a déjà tous dit Seigneur ici. Ou bien, on a déjà tous dit Seigneur. Le Saint-Esprit est Seigneur. Le Saint-Esprit est notre Seigneur. Et nous le disons. Il est Seigneur, Seigneur. Même ce matin, justement aussi encore chanter. Voilà, Seigneur, voilà. Oh, il est Seigneur. Oui, il est Seigneur. C'est vrai, il est Seigneur. On sait. Mais est-ce qu'on réalise ce que ça signifie, ce que ça implique? C'est là la question. Ce n'est pas juste de sortir le mot, de le prononcer à tout va, comme nous aimons le faire. Ça devient comme un slogan ou un sobriquet, ou je ne sais pas comment je vais appeler ça. Et on a cette facilité à l'employer, où ça devient pour certains comme un mot de transition. On ne peut pas terminer une phrase sans dire Seigneur dedans. Mais c'est au-delà de ça. Seigneur veut dire propriétaire exclusif. Kurios.
maître absolu, propriétaire exclusif. Ça veut dire propriétaire exclusif. Ça signifie quoi? Bien aimé. Ça signifie que le Saint-Esprit détient l'exclusivité sur nos vies. Wow. Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser ça? Je reprends. Le Saint-Esprit détient l'exclusivité sur nos vies. Prenons le temps d'assimiler ça. Ça paraît simple, mais c'est profond. Le Saint-Esprit détient l'exclusivité sur nos vies. Sur nos corps physiques, sur nos âmes et sur nous, l'esprit. L'exclusivité, il détient ça. Vous savez, il y a des produits, il y a des articles, non pas dans le but de faire une comparaison entre des articles ou des produits, mais c'est une illustration pour qu'on puisse nous permettre de comprendre ce que j'essaie de dire. Vous savez, il y a des produits ou des articles que on dit que c'est telle société qui a l'exclusivité, ou bien. Hein? Ça signifie quoi? On ne parle pas des réseaux GSM. Les réseaux GSM, ils ont des structures relais, ou bien, qui leur servent de distributeurs, voilà, de distributeurs, et c'est lui, ou bien, ils ont l'exclusivité. Aucun kidam ne peut se lever quelque part pour dire je ne vais pas devenir distributeur pour ce réseau GSM là. Tu n'as pas, c'est une exclusivité. Si tu fais ça, l'autre va t'intenter une action en justice. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'exclusivité. Lui seul, le monopole, merci pour le mot, oui, le monopole absolu. Ce n'est pas un co-monopole, ce n'est pas une co-gérance, ce n'est pas une co-exclusivité, non. C'est unique, c'est lui seul. Ça veut dire quoi? Ton corps, mon corps, appartiennent exclusivement, uniquement, entièrement qu'au Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Ton corps ne t'appartient pas à toi-même. Ton âme, mon âme appartient uniquement, exclusivement qu'au Saint-Esprit. C'est-à-dire que ton âme, mon âme ne nous appartient pas. D'accord? C'est à lui. C'est sa chose. C'est à lui. Donc c'est lui qui définit. Ce n'est pas le distributeur qui va définir la politique de distribution, comment les choses, ou bien. Hein? C'est la structure mère qui définit. Et on te remet toi le produit et on dit, ok, utilise. Et va, ou bien, fais usage de ça. Et on a les résultats. Si le rendement n'est pas bon, on va dire, mais il faut qu'on voit la stratégie marketing, ou bien on va voir un peu, voilà, on va voir où est-ce que ça cloche. C'est tout. Oui, c'est comme le voilà, c'est ça. Avec les dépôts, voilà. Donc, c'est une exclusivité. Et sur nos vies, sur nous, sur tout ce qui a rapport à nos vies, le Saint-Esprit détient l'exclusivité. J'insiste sur ça parce que c'est capital qu'on comprenne, qu'on intériorise, qu'on intègre cette vérité-là dans notre subconscient. C'est capital. Le Saint-Esprit n'a pas cédé une part d'exclusivité à qui que ce soit. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé son droit de propriété à quelqu'un. Il n'a pas vendu ça. Il ne partage pas. Sa seigneurie sur nous est sans partage. Et elle ne souffre d'aucun doute. La seigneurie du Saint-Esprit sur toi et moi est sans partage. Et elle ne souffre d'aucun doute. Il n'y a pas de cogérance. Amen.
Il n'y a pas de, oui, il n'y a ni ingérence, il n'y a ni ingérence, ni co-gérance. Ni ingérence, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, on te fait quoi? Qu'il y a d'ingérence, qu'il peut y avoir ingérence. C'est une insulte à la personne du Saint-Esprit qui habite en toi. Et après, les mêmes personnes vont encore crier, vociférer qu'il est Seigneur. C'est de la plaisanterie. Tu ne peux pas l'appeler Seigneur et penser qu'il y a une ingérence dans ta vie, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. À un moment donné, soyons sérieux. Arrêtons avec la plaisanterie. Il y a trop de plaisanterie dans nos assemblées. C'est de la pure plaisanterie. Tu m'appelles Seigneur. C'est-à-dire que je suis le propriétaire exclusif. Et dans le même temps, tu dis, et tu me sollicites. On dit, je te prie, toi que j'appelle mon Seigneur, je te prie de combattre pour mettre fin à une ingérence dans ma vie. Voilà la logique. Alors que, mais, soit je ne suis pas Seigneur, ou soit je ne suis pas le seul Seigneur. Ou soit, je suis vraiment Seigneur et tu n'as pas venu envoyer ces poubelles, ces pourritures dans mes oreilles. Parce que ça, je les appelle des pourritures, c'est de la poubelle, c'est des ordures. Ce genre de propos que nous appelons prière, ce sont des ordures que nous envoyons tous les jours dans les oreilles du Créateur. Il est Seigneur, propriété exclusive. Il a une idée de l'exclusivité sur ta vie, sur ton corps, sur ton âme et sur toi-même l'esprit. Et tu dis qu'il y a ingérence. Et tu dis qu'il y a une influence. L'influence a quitté où? Ce n'est pas possible. Ce qui lui appartient, qui est à lui, sur qui il a un droit de propriété absolu, unique, exclusif. Qui peut venir influencer ça? Pensez un instant que quelqu'un peut influencer ça, ça veut dire que tu es en train de le traiter d'incapable. Sans pour autant le dire en les termes. Mais, implicitement, indirectement, tu es en train de le traiter d'incapable. Or, il n'est pas un incapable. Et donc, le seul gérant de nos vies, c'est le Saint-Esprit. Il a plein droit sur nous. Son droit de propriété sur nous est total et absolu. Il n'a pas laissé une portion à quelqu'un pour que l'autre puisse aussi venir gérer ça. Non. Son droit de propriété sur nous est absolu, total, sans partage. Il n'y a que lui. Et donc, c'est très affligeant d'entendre des gens qui affirment que le Saint-Esprit habite en eux, qui affirment qu'ils sont nés de lui. C'est très affligeant de les entendre dans le même temps dire qu'il semble qu'il y a une réclamation dite satanique, une réclamation de je ne sais quel mauvais esprit contre leur vie. C'est très affligeant d'entendre des gens qui disent, qui reconnaissent que le Saint-Esprit est leur Seigneur, qu'il habite en eux. Donc il est leur propriétaire. Et dans le même temps, accepter l'idée que leurs ancêtres ou parents biologiques ont noué alliance avec une certaine entité spirituelle à qui ils auraient été vendus ou consacrés. Et donc, cette entité, aujourd'hui, influencerait leur vie. Au point de venir se présenter devant le Créateur, le Seigneur, et dire « Père, détruis cette entité. » Mais faire cette influence, tu parles de quoi? Tu parles de qui? Je suis Yannick. La moto là, qui est le propriétaire de la moto?
Est-ce que moi, je peux venir prendre la moto? Je peux faire de ta moto ce que je veux? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Ce n'est pas à moi, c'est à toi. C'est toi le seul propriétaire. Imagine que ta moto, si elle avait une bouche, elle devait parler, elle se met à dire: oh Yannick, mon propriétaire Yannick, viens me sauver, oh mon propriétaire Yannick. Oh, le vrai jusqu'à m'a mené à gauche. C'est quoi? Ce n'est pas envisageable. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous disons au Seigneur, à un moment donné, de quoi cela parle? De quoi il me parle? C'est du non-sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous savez, lorsque nous pensons, nous acceptons de telles incongruités, c'est simplement révéler que nous ne savons pas du tout ce que nous disons quand nous appelons le Saint-Esprit Seigneur. Nous ne savons pas ce que nous sommes en train de dire. C'est juste comme des mots. Parce que en quoi le Saint-Esprit est-il Seigneur? Si nonobstant cela, nous devons encore être tiraillés, être giflés, torturés, influencés par des esprits autres que lui. En quoi est-il alors Seigneur? Dites-moi. Moi, c'est ma question. En quoi est-il notre Seigneur? Si bien qu'il soit Seigneur, c'est-à-dire propriétaire exclusive de nos vies, ayant tout droit sur nos vies, sur tout ce qui a rapport à nos vies, en quoi donc est-il Seigneur si pendant ce temps-là, il y a encore quelqu'un d'autre qui a certains droits sur nos vies? Bon, donc on dit que lui n'est plus Seigneur, ou bien? Il n'est plus Seigneur exclusif, il n'est plus propriétaire exclusif. À quel moment, alors je repose la question autrement, à quel moment le Saint-Esprit aurait-il cédé une part de son droit de propriété sur nos vies à quelqu'un? À quel moment il a fait? Comme on aime être attaché au verset biblique. Citez-moi le verset biblique où le Seigneur dit qu'il a cédé une part de son droit de propriété sur ta vie à un autre. Est-ce que ce verset existe? Vous l'avez trouvé où? Si ce verset n'existe pas, vous ne l'avez vu nulle part, pourquoi donc avons-nous cette facilité à pouvoir dire, penser qu'il y a un esprit qui influence tel domaine de nos vies? Peut-être nos finances, notre santé, qui attaque notre corps. En quoi le Saint-Esprit est-il Seigneur si, nonobstant sa seigneurie sur nos vies, nous acceptons que nous appartenons aussi à un autre esprit et qu'il faille d'abord que nous nous engagions dans des prières violentes, dans des prières de combat spirituel, dans des programmes de jeûne et prières à n'en point fini, de veiller à n'en point fini, avant de ne plus être sous l'emprise, l'influence, la domination de ces esprits-là. En quoi est-il Seigneur? Si nous pensons dans le même temps qu'il y a d'autres esprits qui peuvent encore téléguider nos vies, et nous enseignons de telles choses. On va même jusqu'à dire oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc, parce que le Saint-Esprit est en toi, les démons, là, les autres esprits là, ne peuvent pas venir entrer en toi, d'accord? Mais ils ont de quoi télécommande, quoi. Donc, à distance, là, ils vont téléguider. Ils vont téléguider ta vie à distance. Et on avale ça. On accepte ça. Alors que ton corps, il veut téléguider quoi? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il veut téléguider? Ce qui appartient au Saint-Esprit. Il y a un combat là-bas. Ce qui appartient au Saint-Esprit. Et ils vont téléguider ça. Dites-moi, où est la logique dedans? Dites-moi, où est la faisabilité de ça? Est-ce qu'il y a même 1% de faisabilité là? Répondez-moi.
Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Et tout ton être, corps, âme, esprit, est la propriété exclusive du Saint-Esprit. Et lui seul a tout droit de propriété sur ton être entier, sur tous les domaines, aspects de ta vie. Mais tu crois que quelqu'un, quelque part, peut téléguider. Je précise, ce quelqu'un-là n'est qu'une créature du Saint-Esprit. Donc tu penses que la créature, ce que lui il a créé, peut maintenant téléguider ce qui lui appartient à lui. Moi, je crée ma chose. Ça m'appartient. Quelqu'un d'autre que j'ai aussi créé va venir téléguider ça. Ça veut dire que en fait, j'ai perdu le contrôle. Ou bien, je ne suis plus aux commandes. Indirectement, nous faisons dire, en fait, en pensant de telles choses, ce que ça signifie, c'est que le Seigneur, il n'est plus au contrôle. Et on le voit vraiment dans nos prières, dans ce que nous appelons prières, et qui, comme je le dis souvent, ne sont pas des prières en réalité. Seigneur, prends contrôle. Donc, il avait perdu le contrôle. Ça paraît subtil, mais c'est profond. On le dit, c'est facile, hein, ou bien, on le dit très vite, Seigneur, prends contrôle. Prends contrôle de la situation. Donc, il a perdu le contrôle. Donc, quand tu dis à quelqu'un, prends le contrôle, ça veut dire que tu n'avais pas de contrôle. Viens prendre le contrôle. Il n'a jamais perdu le contrôle. Vous voyez comment, dans notre subconscient, nous finissons par accepter que, par croire, accepter que le Saint-Esprit n'est pas en contrôle, en fait. Parce qu'on voit des actions, on voit des choses qui se déroulent, on dit, ah, ça, c'est que c'est tel esprit qui est en train d'agir. C'est tel esprit qui est en train d'agir à tel endroit. Seigneur, viens prendre contrôle. Ah, quel esprit agit là? Le soi-disant esprit qui agit là, qui l'a créé? Ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre d'abord. C'est le Seigneur qui l'a créé. On est d'accord? D'accord. Il est en train d'agir sur quoi? Sur une autre créature. Qui a créé cette autre créature-là? C'est le Seigneur toujours. La créature sur laquelle lui serait, je mets ça au conditionnel parce que ce n'est pas exact, sur laquelle lui serait en train d'agir. Qui a droit de propriété sur cette créature-là? C'est le Seigneur. Alors, est-ce possible qu'un autre puisse influencer, puisse agir sur ce qui appartient au Tout-Puissant? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme les réseaux GSM. Est-ce que le réseau Celtis peut maintenant aller utiliser les choses du réseau MTN? C'est pour lui. Encore que cette comparaison n'est même pas faisable dans ce cas-ci. Parce que c'est comme si on mettait au même niveau. Or, il y a même, vous voyez un peu en fait la différence encore. Il n'y a rien qui soit même au niveau de lui. C'est-à-dire, même si c'était au même niveau, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta propriété. Mais ici, ce n'est même pas au même niveau. Rien n'est au niveau du Seigneur. Pourquoi on a dit d'abord, il est scellé à part, hors catégorie. Rien n'est à son niveau. Et donc, tout ce qui est en dessous de lui, vous prenez ces éléments, ces choses qui sont en dessous de lui, pour dire qu'elles vont aller toucher à ce qui lui appartient. Il y a un problème. C'est à croire que nous pensons que nous vivons sous une co-tutelle. Genre, nos vies sont co-dirigées par le Seigneur et en fait, nos vies sont co-dirigées par le Saint-Esprit et dans le même temps par un soi-disant diable. C'est un peu ça. Alors qu'il n'y a qu'un seul directeur de nos vies. Matthieu 23, 10. Dans Matthieu 23, 10, il est dit, mais un seul. Alors, je vais lire ça. Je vais lire ça. Matthieu 23, verset 10. Matthieu 23, verset 10. Il dit, ne vous... dans quelle version on va lire ça?
Oui, la version Louis II. Je cherche dans la version Louis II parce que c'est dans Louis II que le mot que je cherchais. Voilà, c'est bon. Matthieu 23, 10. Il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. C'est la fin de la langue militaire. Il dit, un seul est votre directeur, le Christ. Un seul est votre directeur, le Christ. Le Christ, lui seul. Il n'y a pas un autre. Donc, il n'y a pas de co-direction, en fait. Vous voyez, comme par exemple, on veut faire une soutenance, ou bien on fait mémoire là, hein, il y a des fois, on a des co-directeurs de mémoire. Hein. Dans notre fonctionnement, c'est comme si, c'est ça quoi. Il y a Dieu, mais il y a aussi, et on le dit indirectement, ou bien, il y a, oui, c'est vrai, on sait un Dieu est là, mais attention, il y a d'autres esprits qui peuvent t'influencer aussi. Donc, c'est comme si c'est une co-gérance, une co-tutelle, une co-direction. Ce qui n'est pas envisageable normalement. Ce qui n'est pas possible. On dit un seul est votre directeur, le Christ. Ça s'arrête là. N'y ajoutez plus rien d'autre. Peu importe la nature des événements, parce que c'est ça qui nous trompe. Peu importe la nature des événements, des circonstances, des situations qui se déroulent au quotidien. Nous ne devons en aucun cas accepter l'idée que mais c'est une chose que voilà, forcément, c'est que c'est pas le Seigneur qui est derrière, donc c'est qu'il y a un esprit, il y a un ci, il y a un ça. Non, il n'y a rien. C'est lui seul. Amen. Bien-aimés, peu importe donc ce par quoi vous passez, peu importe la nature des événements dans votre vie au quotidien, refusez de donner foi à tout ce qui aurait tendance à vous faire remettre indirectement ou implicitement en cause la seigneurie absolue du Saint-Esprit sur votre vie et sur tout ce qui y est rattaché. Refusez cela catégoriquement. Refusez ça. Sortons des slogans religieux. Sortons des louanges et adorations superficielles caractérisées par l'usage, bien des fois abusif, de mots dont nous ignorons la réelle signification et implication. Il ne s'agit donc pas de dire à tout va Seigneur, Seigneur, non. Mais au-delà de cela, il s'agit pour nous de comprendre véritablement et de vivre dans la pleine conscience de ce que nous disons, en fait, veut vraiment dire. Nous devons être conscients de ce que ça veut vraiment dire et de son implication directe sur nos vies. Au-delà juste de dire Seigneur, Seigneur, il faut qu'on comprenne, au-delà de dire Saint, 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 oui, nous devons comprendre l'implication que cela a pour nos vies. Nous devons comprendre ce que ça veut dire réellement. Il est saint et il est en moi. Il n'a pas, donc je ne peux pas le mélanger. Donc il n'y a pas de combat, il n'y a rien qui va. Non, c'est pas possible. Il est Seigneur, propriété exclusive de ma vie, de tout ce qui me concerne. C'est lui qui a tout droit de propriété. Donc peu importe ce que les gens voient, peu importe ce que les gens me disent, on peut dire il y a attaque, il y a hôtel, il y a sinon. En aucun cas, je ne peux accepter ça. Parce que je n'appartiens à personne d'autre. On ne peut pas venir me dire que il y a une réclamation avant ta naissance. J'ai vu un prophète, un soi-disant prophète va venir te dire oui, j'ai vu, le Seigneur m'a révélé. Quel Seigneur va te révéler ça? Aucun Seigneur ne lui a révélé ça. Aucun Seigneur. Le Seigneur m'a révélé que avant ta naissance, tes parents, ils cherchaient le fruit d'entrailles et ils sont allés faire des sacrifices, ils sont allés faire des alliances et donc pour t'avoir et donc déjà là il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Quelqu'un vient te va te dire ça, tu dois lui donner une bonne paire de gifles. Allez retour, pa pa. Et chercher scotch ou bien super pour coller sa bouche pour qu'il n'ait plus dit ça à d'autres aussi. C'est un danger public. Parce que comment il te dit ça, tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que le fruit d'entrailles n'est pas une récompense de l'Éternel. Or, les Écritures te disent que le fruit d'entrailles des entrailles est une récompense de l'Éternel. Mais lui, il vient te dire que tes parents cherchaient le fruit d'entrailles et ils n'avaient pas. Et ils sont allés devant un fétiche, devant je ne sais pas quoi, une entité, un esprit, et l'esprit a dit qu'il va leur donner le fruit d'entrailles. Mais avant ça, il faut qu'il fasse des sacrifices et qu'il puisse accepter de te consacrer à lui et que tu lui appartiennes. Et ils ont accepté. Et c'est après ça qu'il dit le fruit d'entrailles. Autrement dit, il est en train de t'amener à accepter que, en fait, tu es le produit d'un esprit.
que tu es le fruit d'Adam est la récompense d'un mauvais esprit. Oui, voilà ce qu'on accepte. Et que maintenant, plus tard, donc maintenant, toi, tu n'es plus là sur la voie de l'esprit, là, donc l'esprit, c'est en train de réclamer, donc c'est pourquoi l'esprit est en train de détruire tes affaires, ton business ne marche pas, tes affaires ont chuté, tu as perdu ton emploi, tu n'as pas d'emploi, tu es dans une situation instable, il y a si tes enfants sont tout le temps malades, oh, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu un enfant, il y a ci, il y a ça, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Et tu crois ça. Et donc, il faut que tu t'engages dans 40 jours de jeûne et prière. Ou que tu fasses après, tu vas aussi faire semence. Peu importe ce que tu vas faire, il faut semence là. L'argent doit mettre tout l'argent dedans. Maintenant, c'est un frère qui te dit d'amener là. C'est fini. Et on accepte ça. Il y a un problème. Et tu dis qu'il est Seigneur. C'est que tu n'as pas compris en fait. Il n'est pas le Seigneur. Tu dis, c'est pas ce que ça veut dire. La chose est sa propriété. Comment quelqu'un d'autre peut venir réclamer ça? C'est possible? C'est comme si moi je vais me réclamer maintenant la moto de Yannick. Pour dire ça m'appartient. Sur quelle base? Et on croit à ça. Et on va dire qu'avant ta naissance, ce sont tes parents qui ont fait alliance. Mais ce qu'on ignore peut-être, c'est que avant même la naissance de tes parents, tu appartenais déjà au Seigneur. C'est pour dire que ce soit tes parents, que ce soit les soi-disant esprits là, tous sont venus en retard dans un monde trop vieux. Tout est déjà scellé d'avance. Ce n'est pas maintenant que tu appartiens au Seigneur. Ce n'est pas maintenant que tu lui appartiens. Donc nous ne pouvons pas l'appeler Seigneur et penser encore que notre esprit nous possède. Non, nous ne pouvons pas l'appeler Seigneur et penser encore que notre esprit nous influence nos actes, nous réclame, contrôle des organes de notre corps physique, rend malade notre corps physique. Non, ce n'est pas possible. Il est le propriétaire exclusif de ton corps. Donc même si le corps est malade, ce n'est pas un autre esprit qui a rendu le corps malade. C'est ce que lui il a voulu, point barre. Je n'ai pas donné gloire à un autre esprit. Non, en aucun cas, parce qu'il n'existe rien d'autre. Je n'ai pas à donner gloire à un autre que lui. Je ne connais que lui, il est le seul, il est l'unique, et c'est lui qui a un droit exclusif. Comment je peux être sa propriété et quelqu'un d'autre va venir rendre malade ce qui lui appartient? Ça se passe comment? Il était où? Il dormait? Il gonflait? N'est-il pas là? Nous ne pouvons pas l'appeler Seigneur et vivre dans la peur de ceci ou de cela. Non. Nous ne pouvons pas l'appeler Seigneur et vivre dans la peur d'être attaqué. Attaqué même pas, je me demande. Et vivre dans la peur qu'on nous jette un mauvais sort, dans la peur qu'on nous empoisonne, etc. Non. Nous ne pouvons pas l'appeler Seigneur et vivre dans cette peur ambiante-là. Aujourd'hui, bien d'enfants de Dieu vivent dans la psychose véritable. On voit le mal partout. On voit les dangers partout. Les sorciers partout. Tout là, c'est sorcier. Esprit de sorcellerie. Il y a les sorciers. Attaque, attaque. 1, 2, attaque. Ça, c'est une attaque. Attaque. Tu as trébuché, tu es tombé. Attaque. Tu as fait un mauvais pas. Pourquoi attaque? Attaque, attaque. Tu conduis imprudemment, tu fais un choc sur la voie. Attaque. Ça, c'est une attaque de l'ennemi. Il faut te lever dans la plaine. C'est quoi? C'est qui l'ennemi? C'est qui l'ennemi? C'est quoi attaque? Oui, que c'est une tante au village, ça. La dernière fois, je suis allé au village, elle m'a donné de l'argent, je ne lui ai pas donné. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Attaque. La vérité est que Seigneur, propriétaire esprit, veut dire qu'en dehors du Saint-Esprit, personne d'autre n'a accès à nos corps physiques, à notre âme, à notre esprit. Personne d'autre. Personne d'autre n'a son mot à dire sur ta vie. Ce que j'ai en train de dire est important, c'est fort. Personne d'autre n'a son mot à dire sur ta vie. Pas même toi. Pas même tes parents biologiques, oui.
Parce qu'on entend ça, on va aller. Oui, on entend ça. On va dire, c'est moi qui t'ai porté dans mon ventre. C'est moi qui t'ai porté dans mon ventre. Avant que tu me portes dans ton ventre, quelqu'un m'a porté en lui et je suis en quelqu'un. Je vis dans les entrailles de quelqu'un. Nous sommes dans les entrailles de Christ. Donc arrête-moi ton histoire de tu m'as porté dans ton ventre. C'est pour ça que quoi? Je suis désolé. Oui, on doit un respect aux parents biologiques, il n'y a pas de souci. Mais ne cédons pas à la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de manipulation derrière ces choses-là. On dit que oui, tes parents biologiques peuvent parler de ta vie. Ils peuvent te maudire. Et ça crée de la peur. Comment? Si tu crois ça, tu vas vivre ça. Il a dit, il te sera fait selon ce que tu crois. Si tu crois, tu vas vivre ça. Et quand tu vas vivre ça, ils vont prendre ça et citer ça en exemple pour dire, oui, vous voyez, non? Voilà le cas. On dit ça, voilà. Vous voyez? J'ai parlé de sa vie. Voilà les faits. Mais, oui, voilà les faits parce qu'il a accepté. Ok, on va payer, il n'a qu'à venir parler de ma vie. On va vérifier quelque chose. Comme sa bouche, il pense que sa langue est bien aiguisée et il sait parler sur la vie des gens et ça a des faits là. Il n'a qu'à venir essayer sur moi. On va vérifier quelque chose. Il n'a qu'à venir essayer, on va vérifier quelque chose. Personne d'autre n'a accès à ton corps. Vous voyez un peu? Parce qu'à quoi on assiste aujourd'hui? Bien dans l'assemblée conventionnelle, des gens vont venir dire que, attends, je vais entrer dans ton corps. Comment tu vas me dire que tu vas entrer dans mon corps? Tu es qui? Vous n'avez jamais assisté à ça? Vous n'avez jamais vu ça? Hein? J'entre dans ton corps, vous ne voyez pas? On dit j'entre dans ton corps, tu vas entrer dans le corps de qui? De la manipulation, de la honte manipulation. Mon corps appartient à quelqu'un et uniquement à lui. Personne n'a accès à quoi que ce soit qui te concerne. Personne. En dehors du Saint-Esprit. Il n'est donc pas possible que quelque idame que ce soit puisse te nuire, puisse t'attaquer. Ce n'est pas possible. Mais après, il nous sera fait toujours, comme je le dis, selon ce que nous croyons. Si nous croyons que nous pouvons être attaqués, nous allons vivre une vie qui s'apparente à cela. Alors qu'il n'en est rien de tout cela en réalité. Mais si tu crois que tu peux être attaqué, tu vivras une vie qui sera un semblant de ça, qui va y ressembler. Et tu vas malheureusement encore prendre ça pour justifier ces attaques-là, pour dire que vous voyez, c'est la preuve qu'on attaque vraiment. Non, rien n'est la preuve qu'on attaque. C'est plutôt la preuve de ton ignorance. C'est plutôt la preuve de mon ignorance. Parce que c'est juste un mirage. C'est comme sur la chaussée. Tu vois devant là, tu penses qu'il y a l'eau sur la chaussée. Mais il n'y a pas l'eau, c'est un mirage. Plus tu avances, tu vois que maintenant, l'eau disait non, ça n'a pas dit, c'est un mirage. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il n'y a absolument rien là. Ce que nous appelons abusivement attaque de l'ennemi ne sont rien d'autre que les dégâts causés sur nos vies par notre propre ignorance ou notre faible connaissance du Saint-Esprit, de qui il est. Ce que nous appelons abusivement attaque de l'ennemi ne sont rien d'autre que les dégâts causés par notre propre ignorance ou notre faible connaissance du Saint-Esprit, de qui il est. Et cela doit nous amener à mieux comprendre Osée 4:6. Version parole de vie qui dit, où le Seigneur dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Il a tout dit. Parce qu'il ne me connaît pas. C'est-à-dire les dégâts que vous voyez là, ce que vous appelez attaque là, parce que vous ne me connaissez pas, il n'y a aucune attaque, c'est un mirage, il n'y a rien. Donc, pour finir, bien aimé, après avoir fait tous les marathons de prière, après être allé sur toutes les montagnes, les collines de prière, après avoir brisé tous les liens, après avoir renversé tous les hôtels, après avoir payé des sommes faramineuses, démentielles, après s'être appauvri, vidé de tout ce qu'on a, pour enrichir des gourous, des boutiquiers spirituels,
dans le but de contrecarrer des autels imaginaires qui parleraient contre nos vies, lesquelles vies sont la propriété exclusive du Saint-Esprit. Après avoir fait tout cela, bien aimé, à un moment donné, il faut que nous puissions marquer une pause et nous poser les vraies questions. Il faut que nous marquions une pause et nous poser les vraies questions. Posons-nous par exemple les questions suivantes. À qui appartient-je? Au sujet de qui est-il dit qu'il est mon Seigneur? Qu'entend-on par propriété exclusive? De manière pratique, qu'est-ce que ça implique pour moi que le Saint-Esprit soit mon propriété exclusive? Dans mon quotidien, qu'est-ce que ça implique? Ça signifie quoi concrètement? Nous devons prendre un stylo et une feuille et écrire dessus tous les éléments de réponse qui nous viendront à l'esprit en rapport avec ces différentes questions. Et ensuite, les intégrer en nous, tirer les conclusions idoines qui en découlent et pouvoir vivre dans cette conscience nouvelle. Et donc que le mot Seigneur ou Saint ne soit plus juste comme des slogans dans nos bouches ou une formule de politesse, ou encore moins un mot de transition que nous employons. Non, mais que nous comprenions véritablement le sens de cela et l'implication, que nous vivions dans cette conscience-là. Cela est important pour nous. Il est Seigneur, j'atterris par cette partie-là, par deux choses déjà dites, avant de l'oublier. Non, tout ce qui vient d'être dit là, quelqu'un peut se sentir, se dire, ah, donc le Seigneur m'en veut, donc comment je fais? Non, le Seigneur n'en veut pas. Déjà penser ça pose un problème, ça me dérange un peu parce que c'est pas l'image qu'on a de lui. Le but n'est pas de nous faire c'est pas des reproches, non, mais c'est juste attirer notre attention sur des vérités afin qu'on puisse ajuster. D'accord? Parce que tout ça, on va dire, d'accord, c'est lui qui permet. Mais il permet, c'est pour t'améliorer en fait. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir s'auto-culpabiliser. Non. Pas du tout. Le but n'est pas de s'auto-culpabiliser, de s'auto-flageller, de dire, ah non. Parce que non. Le but, c'est d'avancer. Donc, tu as compris quelque chose que tu ne savais pas avant. OK. Intègre ces éléments nouveaux. Vis désormais avec ces éléments nouveaux. C'est tout. Avance. Oublie. Il n'y a pas de remords à avoir avec le Seigneur. Il n'y a aucun remords. Il n'y a aucun remords. On lui rend grâce pour tout. On lui rend grâce pour tout. Parce que ces moments d'égarement, d'ignorance, nous permettent de mieux apprécier maintenant ces moments-ci de connaissance que nous avons. De pouvoir savoir que waouh, c'est une grâce, c'est une plus grâce ça. Et de pouvoir mieux valoriser ça. Parce que s'il n'y a pas eu moment d'égarement, d'ignorance, on aurait du mal à connaître l'importance, la valeur de cette connaissance qu'on a, à laquelle il nous donne accès aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de s'apitoyer sur ce sort, d'être dans le regret, d'être dans non, la culpabilité, non. Mais il s'agit de pouvoir apprécier, de rendre grâce, apprécier ce qu'il nous donne de connaître maintenant et de vivre dans cette conscience nouvelle, simplement. Et donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est que quand on dit aussi qu'il est Seigneur, on a dit, donc, il est propriétaire de tout, c'est-à-dire donc de tous nos biens, de tout ce qui nous appartient. Là, j'atterris pas quelque chose qui va choquer, mais je vais le dire quand même, parce que c'est important qu'on dise la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Voilà. Pour dire quoi? Pour dire que ça veut dire encore. Quand tu dis, oh, il est Seigneur, c'est mon Seigneur, c'est notre Seigneur, il faut savoir que ça veut dire que même, tu vois, ton enfant, mon enfant, qu'il m'a donné, ça lui appartient. Donc, il peut en disposer comme il veut. Il peut me l'arracher quand il veut. Sans avoir me rendre compte. Cette partie-là, on n'aime pas entendre. Voilà, on entend souvent. Les gens disent, mais ce n'est pas normal. Une dame vient d'accoucher. L'enfant, c'est comme j'ai une connaissance qui a accouché. Elle me disait, elle a accouché et c'est un mois après, on ne pas, mais quelques jours après, l'enfant est décédé. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? On va dire ça, c'est pas le Seigneur. Ou bien, hein? C'est un esprit. Ça, c'est une attaque. N'est-ce pas? Bon, l'enfant appartient à qui? L'enfant appartient à qui, dites-moi? Qui est le propriétaire exclusif de cet enfant? Donc, qui a pu arracher encore l'enfant?
c'est lourd dans la bouche. C'est lui. Il faut accepter. Oui, on est d'accord que d'un point de vue humain, dans la chair, ça va faire mal, vous allez pleurer. Oui, il faut pleurer, il n'y a pas de souci. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, il n'y a pas de souci. Mais cela n'enlève en rien au fait que c'est lui qui a repris ça. C'est sa chose, il dispose de ça comme il veut. Il faut que nous intégrons ça aussi. Il dispose de sa chose comme il veut. Quand il veut. Il n'a pas de compte à te rendre. C'est sa propriété. Vous imaginez? À la maison, tu as des animaux domestiques et tu as des poulets là, tu prends un poulet, tu te fais plaisir, tu manges. Hein, tu tues un poulet et les autres poulets viennent dire pourquoi tu as tué le poulet là? Tu as des comptes à leur rendre. Hein? Mais c'est ce qu'on fait. C'est sa chose, non? Il est propriétaire. Maintenant, on vient demander au propriétaire, on vient demander des explications. Hein, règlement de compte quoi, au propriétaire. Explique-nous pourquoi. Il n'a rien, il n'a aucune explication à te donner. Pourquoi quelqu'un est aveugle? Il n'a aucune explication à te donner. C'est sa propriété. Pourquoi quelqu'un est né et boiteux? Ah, le boiteux n'est pas heureux. Oui, de nous voir heureux là. Le heureux là vient de quoi? Le heureux là vient des choses extérieures, tu penses? Le heureux, c'est lui. Ah oui. Si ton bonheur doit dépendre des choses extérieures, il y a un problème. Parce que les choses extérieures, quelles qu'elles soient, partiront un jour. Est-ce qu'on est d'accord? Si ton bonheur dépend de la présence de tes parents, les parents partiront un jour. Si ton bonheur dépend de la présence de tes enfants, les enfants, ils vont grandir, partir, te laisser un jour, ou bien. Hein? Si ton bonheur dépend de ton travail, à un moment donné, à une retraite, il y a une retraite. Si c'est l'argent, l'argent aussi va finir. Bien. Ton bonheur ne peut pas dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. Le véritable bonheur vient de lui. Et il est en nous. Donc, de ce fait, l'histoire de nous voir heureux là, c'est déjà réglé, oui. Pour nous voir heureux là, il s'est assuré d'être en nous. Point, final. Terminé. D'accord. Je vais m'en arrêter là. Vous avez la parole. Pour les apports, vos questions, s'il y en a. La prochaine fois, nous allons aborder les deux autres mots, parce que le thème, c'est le Saint-Esprit en 4 mots. On a vu 2 mots aujourd'hui, Saint et Seigneur. Prochainement, on verra 2 autres mots, aussi intéressants. Voilà, vous avez la parole, bien-aimés. Merci.